Bonsoir, je suis Sinayogo Madoussou Samira, étudiante en licence 2 des ressources humaines et communication. Dans ce projet, il nous a demandé de faire le processus et les résultats de mon recrutement. D'abord, j'ai défini le besoin de l'entreprise en faisant une fiche de poste. À travers la fiche de poste, j'ai défini les informations liées au poste, l'intitulé du poste, temps du travail, statut, service et hiérarchie, etc. Le deuxième point, les missions principales et secondaires. Troisièmement, les compétences requises. Quatrièmement, les aptitudes rationnelles. Cinquièmement, le niveau de formation et d'expérience requis. Pour finir, les avantages liés au poste. Ensuite, la détermination du mode de recherche. Pour déterminer le mode de recherche, j'ai fait une diffusion de l'annonce en externe. En externe, pour rechercher des candidats, vous pouvez faire appel à un service de recrutement comme le nôtre ou diffuser vos annonces sur les sites dédiés, Pôle emploi, région, job, etc. Gratuit ou payant. Le troisième point est l'entretien de recrutement. L'entretien m'a permis de connaître le candidat, d'échanger avec lui sur son parcours, ses motivations, ses compétences et ses valeurs. Durant cet entretien, sous réserve de l'en avoir informé au préalable, il sera possible d'évaluer ses compétences techniques grâce à un test d'évaluation. L'entretien de recrutement peut être individuel, plus classique ou collectif. Le quatrième point est le choix du candidat. L'entretien, le test et l'éventuel contrôle de référence ont été concluants. J'ai choisi mon candidat. Cinquième point, les formalités d'embauche. J'ai établi la DPAE, déclaration préalable à l'embauche. La DPAE précise la durée et la nature du contrat. J'ai également préparé son contrat de travail ainsi que tous les documents nécessaires à son accueil pour le jour de son arrivée. Livret d'accueil, bulletin, affiliation, prévoyance mutuelle, etc. Sixième point, nous avons l'intégration. Le processus de recrutement ne s'achève pas à la signature du contrat, mais seulement à la fin de la période d'intégration. Un recrutement est réussi lorsque le candidat se sent bien dans l'entreprise, dans son poste, avec l'équipe et qu'il montre l'envie de s'investir. La phase d'intégration varie en fonction du profil, de la nature du contrat, de son expérience et de ses missions confiées des missions confiées. Il faudra informer les collaborateurs de l'arrivée de leurs nouveaux collègues, préparer son poste de travail, lui dédier éventuellement un parrain qui pourra le présenter et lui indiquer le fonctionnement de l'entreprise. Il peut être intéressant de demander au salarié un rapport d'étonnement qui lui permettra d'exprimer ce qu'il a surpris lors de ses premières semaines dans l'entreprise. Ce regard neuf doit permettre d'identifier des besoins et d'améliorer votre processus d'intégration. Pour conclure les résultats de mon recrutement, comme résultat, il faut dire qu'au niveau de la fiche de poste bien établie, elle a permis à mon annonce de se faire entendre vu que j'en ai plusieurs candidats et que mon entretien s'est très bien passé. Nous avons eu à recruter de très bons candidats jusqu'à aller dans leur intégration, car un bon recrutement ne s'arrête pas seulement à une simple embauche. Merci pour votre attention. C'est tout ce que j'avais à dire sur mon entretien.